Shalom, 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 bien-aimés du Seigneur, nous bénissons le Seigneur, notre Dieu, qui est amour, qui est bonté, lui qui nous accorde encore la grâce d'être dans sa présence pour l'adorer, pour écouter sa parole qui est esprit et vie. Amen. Et nous bénissons le Seigneur qui nous donne ce dimanche béni-là. C'est le dernier dimanche du mois, donc de mars. Quelle grâce, quelle bonté venant du Seigneur. Amen. Et nous continuons donc à écouter sa sainte parole. Et le Seigneur encore a un message pour toi et pour moi donc ce dimanche-là, afin que nous puissions donc comprendre son message, mettre en pratique ce qu'il nous dit, afin donc de continuer de marcher dans la victoire au nom de Jésus. Amen. Et donc, le Seigneur nous conduit toujours dans son message prophétique de l'année sur la bénédiction donc de l'élargissement. Amen. Et nous avons vu donc le message passé du dimanche passé, le Seigneur Saint-Esprit nous a encore fait du bien à travers donc la bénédiction donc de l'élargissement en nous enseignant sur comment justement donc nous pouvions manifester cette bénédiction-là afin d'être nous-mêmes des canaux de bénédiction pour les autres. Amen. Et ce dimanche-là, le Seigneur Saint-Esprit nous donne encore un autre message complémentaire et tu peux le noter. Il est intitulé M'élargir pour plaire à Dieu. Amen. M'élargir pour plaire ou pour être agréable à Dieu. Amen. Et donc, nous allons lire le texte de base, la référence scripturaire. Et donc, nous tirons donc notre référence de 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 1. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 1. Alors, qu'est-ce qu'il est dit là-bas? C'est l'apôtre Paul qui donne une exhortation donc aux frères et aux sœurs donc de Corinthe là, et de Thessalonique, pardon. Il dit, au reste, frères, nous vous le demandons et nous vous y exhortons dans le Seigneur Jésus. Vous avez appris de nous comment vous devez marcher et plaire à Dieu. D'ailleurs, vous le faites. Eh bien, progressez encore. Alléluia. Et donc, je reprends la lecture pour que tu comprennes. Il dit, au reste, frères, nous vous le demandons et nous vous y exhortons dans le Seigneur Jésus. Vous avez appris de nous comment vous devez marcher et plaire à Dieu. D'ailleurs, vous le faites. Eh bien, progressez encore. Alléluia. Amen. Et donc, nous voyons donc dans ce texte-là que l'apôtre Paul exhorte véritablement donc les frères et sœurs, donc enfants de Dieu de Thessalonique, à faire quoi? À aller de l'avant avec le Seigneur et à marcher, alléluia, comment? De façon à toujours plaire au Seigneur. Autrement dit, l'apôtre Paul, justement, mettait l'emphase sur la nécessité pour les enfants de Dieu de toujours faire des progrès dans leur marche avec le Seigneur. Et l'un des éléments qui aide justement à avancer et à faire des progrès, c'est lorsque, alléluia, nous recevons et nous manifestons la bénédiction de l'élargissement. Amen. Et donc, nous allons voir et que l'une justement des finalités de la bénédiction donc de l'élargissement que nous recevons du Seigneur Jésus, c'est de nous amener justement à toujours vivre une vie qui lui soit agréable. Amen. Dieu, quand il nous bénit de la bénédiction donc de l'élargissement, c'est pour faire, c'est pour bénir les autres. Amen. Certes, c'est pour honorer la croix. Alléluia. C'est pour glorifier Dieu, mais c'est pour également mener une vie qui lui soit agréable. Alléluia. C'est que nous-mêmes, nous puissions lui plaire. Amen. Donc, c'est également l'une des finalités de cette bénédiction de l'élargissement, de cette bénédiction de Rehoboth. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Et nous allons voir donc à la lumière des Saintes Écritures 2 ou 3 points et qui vont nous aider à avancer par la grâce du Saint-Esprit. Amen. Donc tu peux noter le premier point. Il s'intitule Dieu ordonne que je m'élargisse. Amen. Dieu ordonne
que je m'élargisse. Dieu ordonne, Dieu donne un ordre, un commandement, que je manifeste la bénédiction de l'élargissement. Amen. Et donc, il est extrêmement important que tu comprennes que ce n'est pas quelque chose, la bénédiction de l'élargissement, ce n'est pas quelque chose de facultatif. Ce n'est pas une recommandation de la part du Seigneur. C'est un ordre, c'est un commandement. Alléluia. Dieu ordonne et tu vas le voir. Donc, il ordonne. Amen. Dieu ordonne. Est-ce que tu comprends? Alléluia. Et il ordonne sur plusieurs points que nous puissions, toi et moi, que nous puissions manifester la bénédiction de l'élargissement. D'abord, tu peux le noter, sur le plan spirituel. C'est le premier point. La bénédiction, alléluia, elle est d'abord spirituelle avant de se manifester sur d'autres plans. Est-ce que tu comprends? Donc, d'abord, sur le plan spirituel, le Seigneur ordonne, il donne un commandement, il instruit que toi et moi, nous puissions manifester la bénédiction de l'élargissement sur le plan spirituel. Et nous le voyons très bien, et nous allons lire le texte de base, c'est Genèse chapitre 1, verset 28, tu connais très bien le texte là, mais dans ce verset, dans ce passage-là, nous voyons clairement, mon frère, ma soeur, comment Dieu ordonne, Dieu donne l'ordre. Il dit, dans Genèse chapitre 1, verset 28, là, je lis rapidement, il dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Alléluia, tu vois. Multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. Alléluia. Tu entends, mon frère, ma soeur? Dieu dit, il n'a pas dit, je vous demande d'être fécond. Il dit, soyez féconds. Il n'a pas dit, je vous demande, je vous supplie de vous multiplier. Non, il dit, multipliez-vous. C'est un ordre qui a été donné. Est-ce que tu comprends? C'est un commandement. Il dit, remplissez la terre. C'est un ordre. Il dit encore, soumettez la terre. C'est un ordre. Tu vois? Et il dit, dominez sur les poissons, sur les créations. Tu vois? C'est un ordre qui a été donné. Alléluia. Tu comprends? Et ça, c'est d'abord sur le plan spirituel. Tu comprends? Dieu veut que nous puissions dominer sur le plan spirituel. Dieu veut que nous puissions soumettre les choses sur le plan spirituel. Dominer quoi? Dominer le péché. Tu comprends? Le péché que Christ, alléluia, Christ a versé son sang à la croix. Alléluia. Pour que toi et moi nous soyons libérés. Tu vois, dans Galates 5:1, il dit, c'est pour vous affranchir. C'est pour vous libérer. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Il nous a affranchis de quoi? Du péché, de la mort. Donc, nous devons dominer sur le péché, toi et moi. Parce que Christ a déjà payé le prix à la croix du calvaire. Donc, le péché, la Bible dit que nous sommes morts au péché. Donc, alléluia. Donc, l'un des aspects de la bénédiction de l'élargissement, c'est de quitter cette vie où tu étais empêtré dans le péché, tu étais lié par, alléluia, une vie de péché. Tu sors de là et tu rentres dans une vie où tu marches dans la sanctification, où tu marches dans l'obéissance totale au Seigneur. Alléluia. Et en ce moment, tu es agréable au Seigneur. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Donc, déjà sur le plan spirituel, dominer sur le péché. Est-ce que sur le plan spirituel, alléluia, regardons nos vies. Est-ce que nous dominons sur le péché? Alors que Christ a déjà payé le prix. Regardons nos vies. Est-ce que souvent nous nous plaisons même pas à rester, à nous enchaîner nous-mêmes dans le péché et puis à vivre parce que le péché nous procure un certain plaisir? Examinons nos vies. Regarde ta vie. Il dit encore, soumettez-la. Mais soumettre-la également, ce n'est pas seulement la terre, c'est aussi sur le plan spirituel, soumettre toute entité spirituelle qui veut se lever pour être un obstacle à l'accomplissement de notre destinée. Amen. C'est aussi ça, sur le plan spirituel. Tu ne peux pas réaliser ta destinée si un certain nombre d'entités ne sont pas soumises dans ta vie. Le diable va se lever, ces démons, il va les envoyer. Les agents, les méchants vont se lever. Les sorciers, les sorcières.
Ils vont se lever contre toi pour empêcher la parole prophétique de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Mais, alléluia. Donc Dieu ordonne, il dit, mais soumettez. Donc, l'ordre qui veut que tu soumettes là, c'est-à-dire que, alléluia, ils doivent être sous tes pieds. Tu comprends? Non, mais tu ne peux pas laisser des entités spirituelles, diaboliques, sataniques, venir donc te contrôler, venir prendre ta destinée en otage. Non, on ne peut pas accepter cela quand on est devenu enfant de Dieu, quand on a reçu Christ comme son sauveur et comme son Seigneur personnel. Est-ce que tu comprends? Dieu ordonne, il dit soumettez. Est-ce que toi, alléluia, quand les attaques spirituelles viennent, les oppressions viennent, comment tu réagis? Est-ce que tu marches en vainqueur? Est-ce que tu les soumets à l'autorité de Christ? Tu comprends? Parce qu'il dit que tout est sous, alléluia. Christ est au-dessus de toute autorité. Et toi, tu es en Christ. Toi, tu es en Christ, mon frère, ma soeur. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, il faut que tu comprennes ça. Alléluia. Et je prie que tu comprennes ça, cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin de pouvoir obéir à l'ordre. Alléluia. C'est l'obéissance à l'ordre du Seigneur qui fait que notre vie à lui est agréable. Nous lui plaisons. Amen. Sinon, au-delà de notre, alléluia, nous prenons soin de notre beauté physique. Oui, c'est bien. Mais ce qui plaît au cœur du Seigneur, ce qui lui est agréable, c'est quand nous obéissons à ce qu'il nous a prescrit, à ce qu'il nous a ordonné. Alléluia. Et deuxième point, tu peux le noter, Dieu ordonne également que toi et moi, nous manifestions la bénédiction de l'élargissement sur le plan émotionnel, sur le plan émotionnel. C'est extrêmement important. Et c'est l'apôtre Paul qui le rappelle également dans 2 Corinthiens chapitre 6 là, on va le voir, 2 Corinthiens chapitre 6, verset donc 11 là, tu vois mon frère, ma soeur, alléluia, 2 Corinthiens chapitre 6, verset 11 à 13. Tu comprends mon frère, ma soeur? Donc qu'est-ce qu'il dit là-bas? L'apôtre Paul nous parle et il nous dit des choses extraordinaires par rapport à cela, ce que Dieu veut. Est-ce que tu comprends mon frère, ma soeur? Oui, il dit 2 Corinthiens, alléluia, 2 Corinthiens chapitre, donc ça c'est la première épître de Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 6 là, alléluia, versets 11 à 13. Je lis rapidement. Il dit, notre bouche s'est ouverte pour vous, notre cœur s'est montré large. Vous n'êtes pas à l'étroit au-dedans de nous, mais c'est en vous-même que vous êtes à l'étroit. En contrepartie, je vous parle comme à mes enfants. Montrez-vous large, vous aussi. Alléluia. Montrez-vous large. Et à la fin, il met point d'exclamation. Montrez-vous large, vous aussi. Ce n'est pas une recommandation, c'est un ordre qui a été donné. C'est pourquoi il met un point d'exclamation à la fin. Est-ce que tu comprends? Oui, il y a une injonction qui a été donnée. Il dit, montrez-vous, vous étiez étroit. Pourquoi? Quand il dit étroit, c'est-à-dire, vous ne manifestez pas l'amour fraternel, vous étiez égoïste, égocentrique. Alléluia. Vous ne vous intéressez qu'à vous-même. Oui. Il dit maintenant, montrez-vous large. En faisant quoi? En aimant les autres. C'est ça, en manifestant l'amour fraternel. C'est ça, sur le plan émotionnel. Tu comprends? Donc, il dit ça, Dieu veut, l'apôtre Paul parle, mais c'est de la volonté de Dieu dont il est en train donc de parler. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Et sur le plan émotionnel, Dieu ordonne que toi et moi, nous passions de l'étroitesse et que nous allions donc à l'élargissement. Oui, il faut que tu quittes le moi. Tu ne pries que pour toi. Pour commencer à intercéder pour les autres, à prier pour les autres, à vouloir du bien aux autres. Il faut quitter cette phase de bébé spirituel où tu envies les gens, tu es dans la jalousie quand tu vois les gens réussir. Alléluia. Et passer à ce stade de l'élargissement où tu es content, tu es contente quand tu vois les autres progresser. Alléluia. Même si toi, tu passes par des moments d'épreuve et tout. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Donc, c'est ça. L'apôtre dit, montrez-vous, vous aussi, large.
Point d'exclamation. Donc Dieu ordonne que nous puissions nous élargir sur le plan émotionnel. Je prie qu'il en soit ainsi dans nos vies au nom de Jésus, que nous puissions obéir au nom puissant de Christ Jésus. Troisième plan, c'est sur le plan physique. Dieu même, sur le plan physique naturel là, Dieu ordonne que toi et moi, nous puissions manifester la bénédiction de l'élargissement. Et nous le voyons dans Ésaïe chapitre 54 là. Alléluia. Verset 1. Ésaïe chapitre 54, verset 1. Qu'est-ce qu'il dit? Alléluia. Dieu parle par la bouche de son prophète Ésaïe. Il dit, triomphe stérile, toi qui n'as pas enfanté, éclate en cri de triomphe et jubile, toi qui n'as pas connu les douleurs, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Alléluia. Tu entends mon frère, ma soeur? Donc là, il est en train de parler. Alléluia. Et il dit, Dieu veut, ça c'est dit l'Éternel. Dieu ordonne, alléluia, que tu fasses quoi? Que tu commences à te réjouir. Pourquoi? Parce que tu vas t'élargir sur le plan physique. Alléluia. Sur le plan biologique. Parce qu'on va commencer à voir le fruit des entrailles. C'est ça. Tu comprends? Donc même sur le plan physique, sur le plan biologique, Dieu ordonne, dit triomphe. Hein? Pourquoi? Triomphe. Éclate en cri de triomphe. Et puis, moi, point d'exclamation. Pourquoi? Parce que Dieu dit que sa volonté parfaite là, c'est que tu portes le fruit de tes entrailles. C'est que, alléluia, tu puisses te multiplier. Alléluia. C'est ça. Tu comprends, mon frère, ma soeur? C'est ça. Amen. Regarde, regarde. Dieu ordonne. Est-ce que nous écoutons Dieu quand il ordonne? Toi et moi, est-ce que nous l'écoutons? Est-ce que nous le prenons même au sérieux quand il ordonne? Souvent, nous avons pris du temps, le temps passe et après, on ne regarde même plus à ce que Dieu nous dit, à ce qu'il a ordonné. Non, nous lisons la Bible et nous ne voyons même pas ça. C'est comme si on lisait un journal. Non, arrête-toi, regarde ce que Dieu dit dans sa parole. Il ordonne. Pour que sur le plan physique même, cette bénédiction de l'élargissement soit visible, tangible. Je prie que le Seigneur nous fasse grâce, qu'il nous donne de saisir la révélation qui est contenue dans sa parole au nom de Jésus. Amen. Et enfin, pour terminer, sur le quatrième point, il dit que Dieu ordonne que toi et moi, nous manifestions la bénédiction de l'élargissement sur le plan relationnel, sur le plan financier. Amen. Et ça, c'est le deuxième verset de Ésaïe 54. Ésaïe chapitre 54, verset 2. Il dit quoi? Dieu parle toujours. Il dit, élargis l'espace de ta tente. Dieu utilise ici des figures de style. Élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les toiles de tes demeures. Tu entends? Ne les ménage pas. Il met point d'exclamation. Allonge tes cordages. Donc, tu vois, c'est un ordre. Et affermis tes piquets. Dans d'autres versions, on dit tes pieux. Point d'exclamation. Tu vois? Car tu te répandras à gauche et à droite. Alléluia. Tu entends? Mon frère, ma soeur, regarde. Non, observe, regarde. Non. C'est ça. Dieu ordonne, il dit, élargis l'espace de ta tente. Ta maison là même là. Alléluia. Si tu prends ça dans le premier sens. Amen. Il dit, élargis l'espace de ta tente. Et il dit quoi? Il dit qu'on déploie les toiles de tes demeures. Parce que, amen, l'espace ne sera plus suffisant. Il faut que tu, alléluia, il faut rallonger maintenant les cordages. Les cordages. Il faut affermir les pieux. Donc Dieu est en train d'utiliser des images ici pour nous montrer que lui, il veut que toi et moi, nous puissions élargir notre réseau relationnel, que nous puissions élargir nos ressources financières, que nos ressources financières puissent véritablement, alléluia, aller à une dimension supérieure. C'est ça. Et il ordonne, il dit, alléluia, tu vois, il dit, allonge tes cordages, allonge tes cordages. Tu vois? Il dit, élargis l'espace de ta tente. C'est ça. Mais Dieu veut ça, l'espace de ta tente. C'est d'abord dans ta mentalité. Il faut que ton mindset, comme disent les Anglais, il faut que tu, alléluia, tu laisses le Saint-Esprit te montrer qu'il n'y a pas d'impossibilité. Il faut que tu acceptes ça.
Parce que souvent, tu as limité le Saint-Esprit. Donc, il faut élargir. Il faut élargir ta vision, ta façon de voir Dieu. Oui, parce que si tu limites Dieu, tu verras sa puissance sera limitée dans ta vie. Donc, c'est pourquoi Dieu dit, il élargit l'espace de ta tente. Tu comprends? Et il ordonne, hein. C'est un ordre, ce n'est pas une recommandation, ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas un conseil. Dieu ordonne. Donc, tu vois, Dieu, alléluia. Et il est notre Père et il donne cet ordre-là. Et nous avons intérêt à l'écouter et à nous conformer à cet ordre-là. Amen. Parce que notre bonheur réside dans l'obéissance, dans la conformité au commandement de Dieu. Lorsque nous nous rébellons, nous refusons, nous rejetons ce que Dieu nous dit de faire, ce que Dieu nous commande de faire, c'est là que viennent les malheurs, c'est là que vient la ruine, c'est là que viennent les problèmes qui n'en finissent jamais. Est-ce que tu comprends? Regarde ta vie, examinons nos vies. Souvent, nos problèmes là sont là parce que nous-mêmes, nous avons désobéi. Dieu donne l'ordre et nous voulons faire qu'à nos têtes. Nous nous entêtons, nous endurcissons nos cœurs. Non, il faut que nous nous repentons. Nous devons nous repentir. Alléluia. Et revenir sur le droit chemin afin d'obtenir grâce et miséricorde et de manifester la bénédiction de l'élargissement. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Alléluia. Je prie qu'il en soit ainsi dans ta vie et dans ma vie. Au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Et nous évoluons. Deuxième grand point, alléluia, que soulignent les Saintes Écritures, tu peux le mentionner, obéir à l'ordre du Seigneur, alléluia, cela revient à lui plaire. Amen. C'est une idée simple, mais elle est tellement juste. Obéir au Seigneur, à ce que le Seigneur a ordonné, revient simplement à lui être agréable. Amen. Souvent, nous prions, oh Seigneur, je veux être agréable. Et même souvent, il y a des cantiques comme ça. Seigneur, je veux être agréable. Nous chantons, nous commençons à dire les paroles. Seigneur, je veux que ma vie là soit un parfum de bonne odeur. Oui, on devient des poètes gospel. Mon frère, ma soeur, assois-toi. Il ne s'agit pas de dire de belles paroles en l'air sans comprendre les implications et la portée profonde de ce que nous disons. Regarde, Jésus dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Donc, si tu veux plaire au Seigneur, si je veux plaire au Seigneur, si nous voulons lui être agréable, alléluia, l'une des voies fondamentales, c'est de lui être obéissant, obéissante. Ce qu'il a dit là, ce qu'il a ordonné là, nous devons nous conformer. Quel que soit peu importe ce que cela va nous coûter, en termes de renoncement, en termes de sacrifice, en termes de désagrément, peu importe. Oui, soit tu veux plaire au Seigneur, soit tu veux plaire aux hommes. Il faut que tu fasses un choix. Il faut que je fasse un choix. Nous devons faire un choix. On ne peut pas plaire à tout le monde. Non. Non. Paul le dit clairement dans Galates. Il dit, mais si moi je devais plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Tu ne seras pas servante de Dieu si tu veux plaire à tout moment, à tout le monde. Non. Tu comprends? Donc, c'est pourquoi il nous donne le message d'aujourd'hui. Nous devons manifester la bénédiction de Rehoboth, la bénédiction de l'élargissement. Pour faire quoi? Dans quelle finalité? Dans quel but? Pour lui être agréable. Oui, nous devons lui être agréables. Et cela, nous lui serons agréables lorsque nous allons nous conformer, nous allons marcher dans l'obéissance. Oui. Dis avec moi, je marcherai dans l'obéissance. Peu importe ce que cela va me coûter au nom de Jésus. Amen. Oui. Et tu peux le noter. Alléluia. Oui. Dieu, alléluia, Dieu ordonne, Dieu ordonne, Dieu veut que toi et moi nous passions d'une vie remplie de peur, de doute là, que nous puissions aller vers une vie, alléluia, remplie de foi. Et il le ordonne et nous devons nous conformer à ça. Ce n'est pas normal de laisser donc Satan venir donc nous maintenir esclaves dans une vie de peur, de doute, d'incertitude. Nous sommes là, vivant comme des païens. Non, non. Nous devons nous conformer à ce que Dieu dit. Il dit, alléluia. Vous ne marcherez pas par la vue, vous marcherez par la foi.
Donc, il faut se conformer à ça. Il faut que tu te conformes à ça, mon frère, ma soeur. Regarde. Et en faisant cela, lorsque il te faut une décision. Et le Saint-Esprit va venir t'aider. Mais si toi-même, tu te complais dans cette vie-là, dans cette vie où tu as toujours peur, toujours peur, toujours peur, peur de ceci, peur de cela, peur du présent, peur de l'avenir, tu as toujours peur. Ça, ce n'est pas la bénédiction de l'élargissement, mon frère, ma soeur. Non. Et tu dois maintenant en avoir marre de cette vie de peur. Alléluia. Et tu vas voir, quand tu cries au Seigneur, le Seigneur vient dans sa grâce et il t'aide à manifester la bénédiction de l'élargissement. Et tu passes de cette vie de peur-là vers une vie donc, où tu manifestes, où tu marches par la foi. C'est ça. Regarde Hébreux 11, verset 6, tu connais bien le verset, il dit, or, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Tu comprends? Sans la foi. Est-ce que ta vie actuelle, c'est une vie de foi? Est-ce que tu marches par la foi? Est-ce que nous marchons par la foi? Non, regardons, examinons nos vies. La foi, c'est une totale confiance en Dieu. Même quand tu ne comprends pas ce qui se passe dans ta vie. Tu fermes les yeux, c'est une confiance aveugle. Il y a des questions, tu n'as pas les réponses, tu dis, mais Seigneur, je te fais confiance. Je t'aime, je sais que tu es avec moi. C'est ça. Alléluia. Et quand tu acceptes cela maintenant, tu dis, il dit ça dans Romains, il dit, mon juste vivra par la foi. Et Paul insiste, ce n'est pas par la vue, les circonstances. Non. Non. Et Dieu dit, vous devez marcher par la foi. Car sans la foi, personne ne peut être, aucun de mes enfants là ne peut m'être agréable. Alléluia. Et toi, tu es en train de prier, tu dis, Seigneur, je veux t'être agréable. Or que tu ne places jamais ta confiance totale au Seigneur. Tu regardes à tel oncle, tu regardes à telle tante, tu regardes à tel daddy, tu regardes à ceci, cela. Non. Non. Il faut arrêter ça, mon frère, ma soeur. Il faut que nous nous repentions. Que le Saint-Esprit nous fasse grâce. Au nom de Jésus, afin que nous puissions marcher par la foi, que nous puissions, vivre cette bénédiction-là de l'élargissement dans la foi, afin d'être agréable au Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Le deuxième point également, et tu peux le noter, nous devons également nous conformer parce que Dieu veut que nous puissions passer, alléluia, d'un cœur rempli de sentiments négatifs à un cœur rempli de sentiments de Christ. Oui, c'est ça. En ce moment-là, nous commençons à être agréables au Seigneur. Il prend plaisir. Il prend plaisir. Alléluia. À être intime avec nous. Regarde. Tu n'as pas vu. Tu n'as pas vu dans le livre de Romains. Regarde. Romains chapitre 14. Lisons ça pour que tu comprennes, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Romains chapitre 14. Verset donc, alléluia. Il le dit clairement. L'apôtre Paul va attirer l'attention donc des chrétiens donc de Rome là, en leur expliquant que la volonté de Dieu, c'est qu'ils puissent passer donc d'une situation où, alléluia, où ils vivaient donc avec des cœurs remplis de sentiments négatifs, d'émotions négatives là, et évoluer vers une situation où ils vont avoir des cœurs remplis des sentiments de Jésus-Christ. Alléluia. Et tu vois ça? Romains chapitre 14, verset 17 à 18, je lis. Il dit, car le royaume de Dieu, c'est non pas le manger ni le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Alléluia. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Regarde. Il dit, c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Si tu sers Christ en ayant ces sentiments-là, qu'est-ce qui se passe? Tu deviens agréable à Dieu, tu es approuvé des hommes. Tu entends? C'est ça. Et nous prions, Seigneur, je veux être agréable. Et nous laissons nos cœurs, les portes de nos cœurs là, ouvertes à Satan, qui vient les remplir avec l'amertume, le manque de pardon, la rancune, la méchanceté. Et non. Avec ça, comment tu peux être agréable à l'Esprit de Dieu? Non. Repartons à la base. Revenons à la vérité de la parole. Regarde.
Il dit, celui ou celle qui sert Christ de cette manière, est comment? Est agréable à Dieu. Donc, tu vois, donc il faut passer de l'étroitesse du cœur qui est rempli donc des sentiments négatifs, là, des émotions négatives, vider ces sentiments-là de nos cœurs et laisser le Saint-Esprit, tu entends, le Saint-Esprit nous remplir de l'amour, de son fruit maintenant. Il nous remplit de la douceur, il nous remplit du pardon, il nous remplit de la patience, il nous remplit de la bienveillance, il nous remplit de joie. C'est ça. C'est ça. Manifester également la bénédiction de Rehoboth ainsi. Tu comprends? Tu comprends, mon frère, ma soeur? Oui. Mais lorsque nous trimballons dans nos cœurs, c'est la tristesse. C'est toujours, donc, nous sommes toujours dans la tristesse, dans la colère. Alléluia. Le désir de vengeance. Non. Comment tu peux être agréable au Seigneur? L'Esprit de Dieu ne peut pas, ne prend pas plaisir à voir ces choses-là en toi. Alléluia. Non. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Nous devons nous élargir pour lui être agréable. Pour mener une vie qui lui soit agréable. Un parfum de bonne odeur. Agréable. Dieu nous agrée. Est-ce que tu comprends? Il prend plaisir à dire que, vous voyez les anges, ce sont mes enfants. Alléluia. Tu comprends? Donc, je veux vraiment t'exhorter, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas, alléluia, par quelle blessure tu es passé. Peut-être à cause de l'enfance, peut-être à cause des difficultés de la vie, les vicissitudes de cette vie-là. Beaucoup de choses sont arrivées. Tu es passé par des moments de trahison, des moments donc, des amis t'ont trahi, des personnes proches, des parents t'ont fait souffrir. Mon frère, ma soeur, il faut que tu laisses le Saint-Esprit vider, enlever ces sentiments négatifs-là. Il faut que tu passes. Alléluia. Il faut que le cœur là soit rempli du fruit de l'Esprit. Galates 5, 22. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Et c'est ça. Et il dit, Paul le rappelle. Paul dit que celui qui sert Christ de cette manière-là est agréable à Dieu. Amen. Tout ce que nous faisons, peu importe notre titre à l'église, si ce que tu fais n'est pas agréable à Dieu, ça n'a pas de sens. Le pasteur peut t'applaudir, t'acclamer, ça n'a aucun sens. Tu es en train de, tu es tombé dans la religiosité, dans le pharisianisme, comme j'aime l'appeler. Ça n'a aucun sens. Tu es en train de faire un one-man show devant les gens, mais devant Dieu, zéro pointé. Ouais, c'est ça. Tu comprends? Que le Saint-Esprit nous fasse grâce. Je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur te guérisse de toutes sortes de blessures émotionnelles. Que le Saint-Esprit vide ton cœur de la colère. Qu'il enlève la vengeance maintenant qui était là. Que la rancune qui était là, tapie au fond, là, soit enlevée au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit arrache la tristesse qui était attachée à ton âme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, que l'impatience qui était là te quitte au nom de Jésus et que le fruit de l'Esprit maintenant remplisse ton cœur. Que les sentiments qui étaient en Christ maintenant remplissent ton cœur au nom de Jésus, afin que tu sois agréable en Dieu en t'élargissant de cette manière au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Et il le dit également dans le troisième point, tu peux le noter, c'est que nous devons, alléluia, nous devons également, par la grâce du Saint-Esprit, nous devons passer des valeurs négatives que nous avons développées là. Nous devons passer de ces valeurs négatives-là à des valeurs du royaume des cieux. Quand tu viens dans le royaume de Dieu en acceptant Christ, alléluia, tu laisses les valeurs du monde à la porte et tu reçois les valeurs du royaume parce que tu es devenu citoyen du royaume de Dieu. Est-ce que tu comprends? C'est ça. Tu as une nouvelle identité, tu as une nouvelle, alléluia, tu as une nouvelle nationalité. Tu es devenu citoyen du royaume. Et ce royaume-là a des valeurs. Tu comprends, mon frère, ma soeur, qui ne sont pas toujours compatibles avec les valeurs du monde. C'est ça. Et en adoptant les valeurs, en acceptant, en renonçant aux valeurs du monde et en acceptant les valeurs négatives du monde là, et en acceptant les valeurs du royaume des cieux, qu'est-ce qui se passe là?
tu commences à être agréable au Seigneur. Alléluia. Oui, oui, tu comprends. Le monde va te dire, oh, tout le monde, pour prospérer, tout le monde fait la corruption, accepte la corruption. Tout le monde se trouve donc dans des histoires opaques. Non, où on ment, où on détourne. Non, toi tu es un enfant de Dieu. Toi tu es un enfant de Dieu, tu ne marches pas dans le mensonge. Non, le mensonge ne doit pas être une valeur, c'est la vérité qui doit être une valeur. La corruption ne doit pas être une valeur dans ta vie, c'est l'intégrité, la transparence qui doit être une valeur. C'est ça. Quand tu commences à développer ces valeurs-là en toi, à les manifester, c'est alléluia. Tu commences maintenant à être agréable au Seigneur. C'est ça. Va lire. Proverbe chapitre 11, verset 20, on n'a pas le temps. Et Proverbe chapitre 12, verset 22, où il dit clairement, ceux qui développent, ceux qui marchent dans l'intégrité, dans la vérité, sont agréables à Dieu. Proverbe chapitre 11, verset 20, Proverbe chapitre 12, verset 22. Va lire ça, tu vas voir. Alléluia. Et il dit ça. Tu comprends? Dans le monde, tu vas voir, ils vont dire, ben, si tu veux prospérer là, ne donne, alléluia, ne donne pas ton argent comme ça. Sois avare, accumule. Ceux qui donnent là, ça s'appauvrissent. Ça. Non, ne donne pas. Ça, ce sont les valeurs égocentriques, égoïstes du monde. Toi, tu es dans le monde, tu n'es pas du monde. Est-ce que tu comprends ça? Quand tu viens dans le royaume de Dieu, quand tu deviens un citoyen, un enfant authentique de Dieu, alléluia, et que tu reçois la bénédiction de l'élargissement, qu'est-ce qui se passe? Mais tu laisses le Saint-Esprit te guider et tu commences à manifester la libéralité, la générosité. C'est ça. Et c'est ça qui plaît au Seigneur. Alléluia. Et c'est ça qui plaît au Seigneur. Regarde dans Hébreu, là, Hébreu chapitre 13, verset 16, là, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Alléluia. Hébreu chapitre 13, verset 16. Il dit, cependant, n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Cependant, n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Tu entends, mon frère, ma soeur? Tu entends? Est-ce que c'est l'égoïsme? C'est à l'égoïsme que Dieu prend plaisir? Non. C'est à l'égocentrisme? Non. C'est à l'avarice? Non. C'est à la cupidité? Non. Il dit c'est à la bienfaisance en faisant du bien aux gens, à la libéralité en soutenant donc ceux qui sont dans le besoin là, que ce sont, et il dit ça, que ce sont des sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. C'est-à-dire quand l'enfant de Dieu fait ça, il devient agréable au Seigneur. Or, manifester donc la bienfaisance, la libéralité, ce sont des éléments de la bénédiction de Réhoboth, de l'élargissement. Alléluia. Quand tu t'élargis, quand tu reçois et tu commences à manifester la bénédiction de l'élargissement, non, tu n'es plus avare, tu n'es plus cupide, tu n'es plus égocentrique, tu commences à aimer les gens, à faire du bien aux gens. C'est ça. Et quand tu le fais, il dit, c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Donc, celui qui fait ça, celle qui fait ça, commence à Dieu l'agrée. Dieu prend plaisir à cette personne. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Donc, chaque fois que tu es dans l'avarice, tu es dans la cupidité, dans l'égoïsme, le moi, tu es en train d'attrister. Dieu ne prend pas plaisir. Autrement dit, est-ce que tu comprends? Regardons nos vies, examinons nos vies. L'Esprit de Dieu nous parle. En ce dimanche-là, l'Esprit de Dieu nous interpelle. Nous ne pouvons pas continuer cette vie-là ainsi. Alléluia. Nous ne vivons pas pour nous plaire nous-mêmes, c'est pour plaire au Seigneur. Il dit, Alléluia, tu n'as pas entendu. Il dit, c'est pour plaire à Dieu. Ce n'est pas pour plaire à quelqu'un, c'est pour plaire au Seigneur. Est-ce que toi et moi, nos vies-là, sont agréables au Seigneur? C'est la question qu'il faut toujours se poser. Devons nous la poser chaque fois. Est-ce que ma vie, les différents aspects de ma vie là, est-ce que ces différents aspects de la vie, les différents aspects donc de ma vie là, sont agréables au Seigneur? Non, posons-nous la question. Posons-nous la question. Regardons-nous en face dans la glace. Si Christ revient aujourd'hui, est-ce que quand il regarde ma vie spirituelle, ma vie conjugale,
ma vie donc professionnelle, ma vie donc dans l'église, tout, ma vie avec les gens, mes voisins, mes proches. Est-ce que Dieu va agréer cela? Non, regarde. Si Christ venait aujourd'hui et l'enlèvement c'était aujourd'hui, au moment où tu entres, regarde que le Saint-Esprit nous fasse grâce. Alléluia. Afin que nous puissions véritablement, amen, pour que nous puissions accepter de marcher, alléluia, et de manifester les valeurs du royaume. Amen. Je prie qu'il en soit ainsi dans nos vies, afin que nous puissions être agréables, afin que nous puissions plaire au Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Et pour terminer, le Seigneur attire notre attention en nous disant, mais lui, il veut que nous passions, et c'est l'une des finalités de la bénédiction, l'élargissement, ou l'une des conséquences, c'est que lorsque tu reçois la bénédiction de l'élargissement, tu passes d'une situation de pauvreté, de dénuement, alléluia, matériel et financier, là, tu passes de cette situation-là à une situation d'abondance, à une situation de richesse matérielle et financière. Oui, c'est un aspect. Ce n'est pas le plus important, mais c'est aussi un aspect. On ne peut pas oublier cet aspect-là. Amen. Et il le dit clairement. Et Dieu, et nous devons, alléluia, marcher avec le Seigneur. La Bible dit que l'Éternel était avec Joseph et la prospérité l'accompagnant. Tu comprends? Donc, nous devons marcher avec le Seigneur. Lui est agréable. C'est parce que Joseph était agréable, sa vie, là, la façon dont il conduisait sa vie, cela était agréable au Seigneur, que le Seigneur était avec lui. Et comme le Seigneur était avec lui, la prospérité l'accompagnant. Tu comprends? C'est ça. Et qu'est-ce qu'il dit là-bas? Matthieu 25, nous n'allons pas le lire, le texte est trop long, mais tu connais très bien l'histoire. Matthieu chapitre 25, versets 15 à 28. Et c'est l'histoire de la parabole des talents. Donc, le maître, il dit, ben, le royaume de Dieu ressemble à un maître qui avait des serviteurs, 3 serviteurs. Il donne donc des biens. Les talents ici, ce ne sont pas des dispositions, les habiletés, hein, c'était de l'argent, c'est-à-dire, voilà, quelque chose de monnayable. C'était des biens qu'on appelle talents, ça peut être des talents d'or, des talents d'argent, et il remet chacun donc selon sa capacité. L'autre reçoit 5, l'un reçoit 5, l'autre reçoit 3, l'autre reçoit 1. Alléluia. Des biens, il leur donne. Et qu'est-ce qu'ils font? Les deux premiers là font fructifier, font valoir leur talent, leurs ressources financières. Et ces ressources-là, alléluia, produisent, alléluia. Et le dernier, lui, il ne fait pas produire, fructifier, donc c'est bien là. Et le maître revient, alléluia, et il demande un compte rendu, un exercice de redevabilité. Les deux premiers, le maître va se réjouir de ce qu'il a donné aux deux premiers là. Ils ont fait valoir cela. Ils ont pu multiplier cela. Alléluia. Donc le maître a pris plaisir. Il a agréé. Il était content. Il était heureux. Il s'est réjoui de voir comment les deux premiers serviteurs-là ont multiplié les ressources de base que lui les avait données. Mais le dernier, le maître était furieux. Le maître il a dit, venez, prenez-le et alléluia, et sanctionnez-le. Tu comprends? Il était furieux parce que ce dernier-là, il a juste pris, il est allé enterrer. Il n'a pas fait fructifier. Par cette image, par cette parabole-là, le Seigneur est en train d'attirer ton attention et mon attention. Alléluia. Sur le fait que nous devons travailler par la grâce du Saint-Esprit. Amen. À appliquer les principes de la croissance, les principes de la multiplication, les principes de la... Alléluia. Nous devons travailler cela. Amen. Parce que c'est ça sa volonté. Et lorsque nous le faisons, Dieu prend plaisir. Nous lui sommes agréables quand il voit que ce qu'il nous a donné en termes de ressources, nous avons pu faire fructifier cela par sa grâce. Mais lorsque nous sommes là, nous baignons dans la paresse, dans la médiocrité. Et ce que même il nous donne, là, nous ne sommes pas capables, nous dilapidons cela. Ou nous enterrons cela. Et après, on se joue donc les religieux à l'église, au temple, en train de sauter, de danser, en train de faire du bruit, croyant que nous sommes agréables au Seigneur en ce moment. Non, non,
Nous ne sommes pas du tout agréables comme nous sommes dans ces dispositions. Non, être aussi agréable au Seigneur. Comme les 2 premiers serviteurs, ils ont fait valoir leur talent. Quelles sont les ressources intellectuelles? Quelles sont les ressources, alléluia, que le Seigneur t'a accordées dans sa grâce? Regarde, quels sont les différents talents, les différents dons que le Seigneur t'a accordés. Et depuis, tu tardes à faire fructifier ça. Tu tardes à multiplier ça, à faire valoir cela. Depuis, tu gardes ces talents-là cachés, ces dons-là cachés. Tu ne cherches même pas à savoir quels sont même tes talents. Et tu crois que c'est de cette manière que tu seras agréable au Seigneur. Non, ne nous bernons pas. Revenons, repentons-nous. Je prie que le Seigneur nous fasse grâce, qu'il nous donne de comprendre, qu'il nous donne de comprendre au nom de Jésus, au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Je prie pour terminer, mon frère, ma soeur. Je prie maintenant et j'implore la grâce de Dieu, que le Saint-Esprit nous fasse grâce, et afin que nous puissions recevoir, que nous puissions manifester la bénédiction de l'élargissement, afin, alléluia, afin donc de lui être agréable à chaque instant, à chaque moment, au nom de Jésus. Que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan émotionnel, que ce soit sur le plan naturel, que ce soit sur le plan financier, matériel, relationnel, peu importe la dimension, que nous puissions nous élargir à tous égards, à tout point de vue, au nom de Jésus, afin de lui être agréable, afin qu'il prenne plaisir donc en ses enfants que nous sommes, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare que ta semaine est bénie, ta famille est bénie, alléluia, ta vie est bénie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tu marches dans cette semaine-là dans la victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et la bénédiction de l'élargissement t'accompagne au nom de Jésus, au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Donc nous nous arrêtons là, mon frère, ma soeur, et nous nous retrouvons par la grâce du Saint-Esprit pour le dimanche, donc pour le premier culte du mois donc d'avril par la grâce du Saint-Esprit. D'ici là, donc que la faveur du Seigneur t'accompagne au nom puissant de Christ Jésus. Amen, amen, amen. Shalom, shalom, shalom.